Bonjour, vous êtes bien sur le cabinet Papesse. Aujourd'hui, nous allons faire le signe du Sagittaire et ses tendances. Donc, le Sagittaire est du 23-11 au 21-12. Bonjour. Bonjour. Alors, pour le Sagittaire, nous allons voir un petit peu ses tendances. Je pense que, selon ce que j'ai vu, il n'a pas un mauvais mois d'annoncer. Alors, nous rappelons toutefois que ce sont des tendances, bien sûr, hein. Il faut savoir que ce sont des généralités, aussi bien en astrologie que par les tirages que nous allons vous faire. Alors, au niveau du Sagittaire, on voit que la tendance de ce signe est traversée par Mercure et par Vénus. Alors, au niveau du mois de novembre, puisqu'on fait le mois de novembre, le Sagittaire a Mercure qui est de retour en Balance, donc pour lui c'est de bon augure. Il peut avoir une vie sociale, on va dire plus ou moins mouvementée, donc peut-être s'enrichir au niveau des amis, bon même si pour l'instant on va pas trop sortir, hein, mais c'est pas grave. Peut-être que ça peut être par le biais du professionnel qu'il peut faire de nouvelles connaissances. Le binôme Vénus-Mars, en général, donne une situation qui est plutôt en la faveur du Sagittaire. Si jamais vous aviez des obstacles dans votre vie, ben justement, ce binôme Vénus-Mars va inverser la tendance et on va dire que du coup, vos contretemps et vos obstacles seront renversés. Alors, au niveau du tarot, il y a bien les cartes qui, plus ou moins, donnent la même tendance. Vous avez la carte du jugement. Donc, la carte du jugement, c'est bien le renouveau. Et vous voyez, vous avez le jugement avec la maison Dieu. Donc, c'est le renouveau et ça vous débloque inopinément une situation. Donc, ça correspond un petit peu à ce qu'on aurait, oui, c'est ça, à ce qu'on aurait au niveau astrologie. Alors, on dirait que votre, comment on va dire, votre mois de novembre, si on peut dire, va être rythmé par le travail. Au niveau des amours, alors il y a deux choses. On va être honnête, hein, je pense. On en a discuté un peu avant la vidéo. Pour les Sagittaires, il y a deux situations. Il y a les Sagittaires qui vont aller vers une union, vers un mariage. Et il y a aussi, et le tarot le confirme, il peut y avoir des Sagittaires qui sont un petit peu moins sages et il peut y avoir des triangulaires. Donc ça veut dire que pour certains, et on nous le donne parce que, par exemple, il sort Papesse-Diable. Papesse-Diable, dans le tarot, c'est qu'il peut y avoir une liaison secrète ou un adultère qui feront que vous serez confronté à un choix. Alors, je le redis, que ça ne fasse pas des crises dans les couples, ce n'est pas une généralité, enfin, ce n'est pas tout le monde. Ça peut être certains Sagittaires qui seront confrontés à cette situation. Ils auront donc un choix à faire. Au même titre que par rapport à l'union, ce seront certains Sagittaires qui seront peut-être en passe de vouloir s'unir. Voilà, moi c'est ce que j'ai au niveau des cartes. Après, j'ai deux cartes. On me donne l'impératrice avec les étoiles. Les femmes Sagittaires, je pense, sont des personnes qui ont une intuition en général très développée. Alors certaines vont l'exploiter, d'autres non. Mais c'est vrai que les Sagittaires peuvent faire partie des signes qui peuvent faire partie de notre métier. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me donnerait. On va voir ce qu'ont Judith, Gaïa et Natisha. Voilà. Pour ma part, c'est ce que j'aurai au niveau du tirage et de l'astrologie. Alors, je ne sais pas laquelle des deux veut parler. Judith? Alors moi au niveau donc des énergies pour les Sagittaires, alors j'ai une tendance assez pas très énergique on va dire. C'est plutôt une tendance où on voit que les Sagittaires vont se poser des questions, en fait, on va dire, ils vont se laisser aller, enfin, se donner vouloir avoir une réponse de plus haut, en fait. C'est comme si, voilà, ils laissaient les choses un petit peu se faire pour l'instant, comme s'ils avaient besoin de retrouver une assise, une stabilité à la fois intérieure et extérieure avant de passer à l'action.
c'est ce que j'ai. On les sent un petit peu emprisonnés dans des choses du passé où ils n'arrivent pas à forcément s'en sortir, où ça les bloque encore un petit peu et on ressent ce besoin d'aller voir ailleurs. Alors, est-ce que, comme on l'a vu avec Eva, oui, il y en aura certains, oui, est-ce que c'est français ce que je dis? Je ne sais plus. Mais bon, il y en a certains qui voudront lâcher une relation amoureuse pour un nouvel amour qu'ils auront rencontré. Et en tout cas, il y aura pour moi des ruptures. Des ruptures amoureuses et puis d'autres qui pourront au contraire se stabiliser dans une relation qui est déjà présente en fait. Mais la grosse tendance est vraiment marquée pour moi par une rupture au niveau du passé. Alors, soit sur un plan sentimental et amoureux, soit aussi sur un plan du travail. Ils ont besoin encore un peu de fignoler tout ça pour pouvoir passer ensuite à l'action plus tard. Voilà ce que j'ai. Alors moi, je vais compléter toutes ces informations qui recoupent bien évidemment les prédictions d'Eva et de Judith. Donc, c'est vrai que cette tendance, pour moi, donc de novembre, qui va s'étendre jusqu'à décembre, puisque les Sagittaires sont des natifs mi-novembre, mi-décembre, il y aura effectivement énormément d'agitation. Agitation, pour moi, qui pourrait être synonyme de colère, d'éparpillement aussi, on ne va pas trop savoir où on en est. J'ai aussi énormément de mouvements, ça va beaucoup bouger pour les Sagittaires, notamment au niveau des contrats. Alors, contrats, ça peut être des unions dans la relation de cœur, union dans le travail, ça peut être ça aussi. Je vois quand même une période qui sera pas très positive dans le sens que, Judith l'a dit tout à l'heure, on clôture un passé, hein, c'est ça, le passé est derrière, on recommence sur de nouvelles bases, mais ça risque d'être un petit peu douloureux effectivement. Pourquoi? Parce que soit c'est le Sagittaire qui va faire miroiter certaines promesses, soit c'est lui qui sera victime, il va croire que ça y est, c'est bon, il est sur la bonne piste et puis non, il va se casser la figure. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça sera une période qui sera beaucoup marquée, en tout cas dans tout ce qui va vivre dans le sentimental, plutôt, surtout, le sentimental, ça va beaucoup bouger. On parlait aussi tout à l'heure de triangulaire, effectivement, moi aussi, j'ai la carte de la triade, donc qui est une carte aussi, voilà, il va peut-être pas trop savoir, il ou elle ne va peut-être pas trop savoir si dans quelle voie elle doit se diriger, si elle doit continuer avec son compagnon actuel ou sa compagne actuelle. Voilà, donc c'est vrai qu'il y aura énormément de mouvements dans sa vie. Donc, on me dit aussi que les Sagittaires qui auront vécu une belle relation courant de l'été, où ils auront peut-être connu, ou elles auront connu le bonheur. Pour moi, ces relations qui ont commencé cet été risquent très probablement de ne pas aboutir, puisque j'ai l'échec quand même sur la relation. Mais c'est pas grave, moi je rejoins Judith, puisque j'ai l'épanouissement derrière. Donc, Judith, c'est ce que tu disais, qu'il y aurait une nouvelle rencontre, ou en tout cas, voilà, une nouvelle mise en place au niveau du sentimental. Et pour certains ou certaines, elle pourrait ou il pourrait trouver l'âme sœur. Donc, vraiment, la personne avec qui ils vont pouvoir avancer sereinement. Voilà pour moi. Je voudrais rajouter, j'ai vraiment la sensation que beaucoup de Sagittaires se sentent un petit peu prisonniers actuellement, soit d'une situation, soit simplement parce qu'il se passe à l'extérieur, enfin parce qu'il se passe actuellement dans notre société, etc. Mais il y a vraiment un sentiment d'oppression que je ressens pour eux. Voilà. Moi, je rejoins Judy Gaillard parce que j'ai cette sensation, d'autant que
le Sagittaire, alors toujours, hein, j'insiste sur le fait que c'est une généralité. Le Sagittaire est un signe. Alors, il est représenté par la tête d'un homme et le corps d'une bête. Donc, ce qu'on dit en astrologie, s'il est mezzo-mezzo, c'est quelqu'un qui peut être assez équilibré, c'est-à-dire il a le côté fougueux de l'animal et le côté cérébral de l'homme. S'il a que d'un ou que de l'autre, ben, il va être trop cérébral ou trop fougueux, donc ça ne peut pas. Voilà. Mais en général, toujours en général, le Sagittaire est quelqu'un qui euh, il a quand même du mal à s'exprimer. Donc, il va souvent garder les choses pour lui, il va enfouir les choses. C'est souvent au niveau de l'homme et de la femme, ils peuvent avoir par exemple des brûlures d'estomac, des problèmes comme ça, parce qu'ils gardent les choses. Et en cette période que nous vivons, qui est quand même assez difficile, c'est vrai qu'ils gardent, et on s'en rend compte, même nous en consultation, ce sont des signes qui peuvent exploser d'un coup, parce qu'ils accumulent, et puis hop, d'un coup ça explose, personne autour d'eux comprend pourquoi. Donc moi je rejoins Judy Gaïa, il peut y avoir des explosions en fin d'année et les personnes qui les accompagnent souvent ne comprennent pas bien leur réaction. Parce que ils se disent, mais pourtant ça avait l'air d'aller. Eh ben non, ça n'allait pas, parce que c'est comme la cocotte minute qui d'un seul coup explose. Et j'étais en train de regarder un petit peu en astrologie, justement. Attention, parce que je regardais novembre, puisqu'on est en train de le faire, mais sur décembre, justement, décembre, janvier, ça peut être 2 mois où le Sagittaire peut imploser ou exploser. On en reparlera plus tard lors d'une vidéo, mais en tout cas, moi je vous rejoins et je pense que vous l'avez vu dans les tirages, mais moi j'étais justement en train de regarder au niveau astrologie. Donc attention, si vous êtes avec un ou une Sagittaire, c'est pas parce qu'ils disent rien qu'ils n'en pensent pas moins. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous Et dire. j'aurais un petit conseil à leur donner qui m'a été donné tout à l'heure, c'est profiter du confinement. On ne peut pas traîner dans les magasins. On parle de nature. Profitez justement pour parer un petit peu contrer ce bouillonnement intérieur. Allez vous ressourcer. Et le Sagittaire, c'est vrai que c'est souvent des gens qui aiment bien la nature. Oui, Ouais. c'est vrai. Donc, voilà, en modération. Voilà, on vous dit à très bientôt sur la chaîne À Papesse. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir et n'oubliez pas de liker.